Bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer un petit peu la vidéo précédente qui portait sur ce solide simple prisme rectangulaire droit et après ça, je vais continuer avec le cylindre circulaire droit. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est de voir exactement quel type d'unité on a utilisé. Donc, on peut cliquer ici et après ça, on a Workspace Unit, ça veut dire les unités de l'espace de travail. Et comme vous pouvez constater, pour les unités de longueur, présentement on a les pouces, inch en anglais, mais on peut utiliser le millimètre, ce qu'on utilise nous en dessin technique si les pièces sont un système international. Aussi, on peut voir que pour les angles, on a les degrés et les radians. On peut voir aussi que pour la masse, par exemple, on peut choisir le kilogramme, le gramme ou le livre. Bien. Donc on est en pouces, les unités de mesure. Pour inspecter les cotes, parce que parfois on ne prête pas suffisamment attention, est-ce que les dimensions sont bonnes, pas bonnes. Or ici vous voyez quand j'ai le croquis, je clique sur le croquis, clic droit, et je peux faire Show Dimensions, c'est-à-dire montrer les dimensions, et on voit dimensions de 7 et de 5. Ici c'est correct. Concernant l'extrusion, la valeur de l'extrusion, donc clic droit et ici, ce que j'ai trouvé, seule option c'est Edit, et ici on peut voir que l'extrusion elle est de 4 pouces, ce qui on considère que c'est bon. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède pour vérifier les dimensions si elles sont correctes. Maintenant, supposons que nous voudrions que on commence une autre modélisation. Donc, une fois de plus, on clique ici et on fait Close Document. Ça veut dire fermer le document. Et maintenant, je pourrais recommencer avec Create Document. On va lui donner le nom qui est donc cylindre circulaire droit. Bien. Create. Cette fois, dès le début, donc, on peut vérifier les unités de mesure. Donc, Workspace Units. Et par exemple, on peut choisir millimètres. Et on va valider millimètres. Aussi, pour les unités de masse, je peux choisir le gramme, par exemple. Même si l'unité de mesure internationale est le kilogramme, mais on peut choisir le gramme. Bon. Pour réaliser un cylindre, on peut utiliser de nouveau la commande d'extrusion en partant d'un croquis qui est sous la forme d'un cercle qu'on va extruder avec une telle hauteur. Mais on peut faire différemment en utilisant cette fois la commande de Revolve, c'est-à-dire révolution. Dans ce cas-ci, quel plan je pourrais utiliser? Je pourrais utiliser de nouveau le plan frontal, donc on va commencer une esquisse dans ce plan. Après ça, ce plan, je vais le voir de cette manière. Et ici, une fois de plus, je pourrais dessiner un rectangle. Le rectangle qui commence ici, et voilà mon rectangle. Je peux modifier cette cote comme nous avons vu, puisque j'aimerais que cet élément tourne autour, le rectangle tourne autour de cet axe. Je vais lui donner un rayon de 10. Donc ici, la valeur sera de 10. Enter. Et pour l'auteur, je vais lui donner 35, par exemple, ou 30, voilà. Enter, une fois de plus. Et j'ai obtenu un rectangle. Je sors de cette commande en validant. En effet, ici, j'ai voulu faire autre chose, donc modifier l'esquisse. Et ce que j'aimerais faire, c'est de déplacer un petit peu la cote pour qu'elle soit mieux placée. Maintenant, je ferme ça et j'utilise cette commande de révolution. Nous avons besoin d'un contour à révolutionner. Le contour a été détecté et après ça, on clique sur l'axe de révolution qui devrait être L.
Et dès qu'on a fait ça, remarquez, on a obtenu notre cylindre. Bien, il est enregistré. Maintenant, on peut passer à réaliser, donc va le valider. On peut passer à réaliser le dessin. Pour le dessin, c'est ici, Create Drawing. Même étape, donc ça c'est correct, vue américaine, ok. Et nous voulons placer cette pièce dans notre feuille blanche qui a cadre et cartouche. Et cette projection pourrait être très bien la vue de face. Mais supposons qu'on n'est pas content de cette vue de face. Je suis content d'elle, mais supposons que j'aimerais la changer. View Property. Et vous voyez ici View Orientation. À la place de Front, on va lui donner Top. Et on fait Valider. Et remarquez que la vue de face a changé. Je peux utiliser cette vue de face. Et je crois que je vais le faire. Pourquoi? Parce que à partir de cette vue d'ici, je peux décider de dessiner une vue projetée, la vue de droite, qui sera, donc d'ici, vue projetée, voilà la vue projetée. Donc c'était ça la vue de début et c'est ça l'autre vue. Maintenant, si je veux obtenir aussi la vue de... mais cette vue d'ici, elle est à quelle échelle? Donc, clic droite, View Properties, et ici on constate que c'est l'échelle 2 sur 1. C'est une bonne échelle, je dirais. À la grandeur de la feuille, il semble que c'est bon. Donc, je vais valider. J'aimerais obtenir aussi la vue isométrique, en perspective isométrique, donc à partir d'elle, voilà, la vue isométrique. Cette vue isométrique, maintenant, cette vue isométrique, les propriétés de la vue, échelle 2 sur 1. J'aimerais que cette vue en perspective, qui ne m'intéresse pas beaucoup, cette vue, qu'elle soit à l'échelle 1 sur 1, donc plus petite. Aussi, vous allez voir, je vais modifier d'autres choses ici. Par exemple, je vais ajouter les lignes cachées, parce que ça pourrait être intéressant. Je vais ajouter aussi les éléments d'ombrage. Ça dure un petit peu de temps. Et après ça, j'aimerais ajouter les lignes d'axe. Remarquez que pour la projection sous forme de cercle, de manière implicite, il a marqué déjà les lignes de centre, mais j'aimerais ici avoir une ligne d'axe. Or, pour ça, je peux utiliser, je crois, ici, cette option. On va choisir ce point. Remarquez qu'il détecte le milieu. Et aussi, ce que j'aimerais faire, peut-être il s'agit de cette option. En choisissant cette ligne et cette ligne, voilà, il a détecté et il a dessiné une autre ligne d'axe. Ce qui pourrait nous intéresser aussi sont les cotes. Donc, pour les cotes, on a ici cette valeur. Remarquez qu'il écrit de manière automatique la cotation. Par contre, la cotation ici, ça me dérange. Pourquoi il a donné cette valeur? Et aussi, j'aimerais voir ici quelle est la valeur de cette cote. Aussi, c'est comme c'est une valeur en pouces. Il a transformé les valeurs en pouces. Or, ce n'est pas exactement ce que nous avons voulu faire. Probablement, il y a une manière de transformer les valeurs d'un pouce en millimètres à nouveau. Je vais revenir dans une autre vidéo. Ici, on voit que dans le cartouche, mon nom est écrit. Ici, par contre, donc, je pourrais modifier ici en enlevant cet élément, en enlevant ici ces lignes, mais en écrivant ici cylindre
vers droit. Bien. L'échelle est bonne. Il semble que tout est bon. De cette manière, comme vous pouvez constater, on a obtenu les deux projections orthogonales. Comme j'avais mentionné, d'habitude, nous devons utiliser les trois vues privilégiées, vue de face, vue de droite et vue de dessus. Si on veut voir à tout prix comment se présente la vue de dessus, elle est comme ça, vous voyez, et elle est identique à cette vue. Or, pour la raison qu'elle est complètement identique, je dois ajouter la ligne d'axe ici. C'est la raison pour laquelle nous allons éliminer cette vue, donc on peut lui donner delete, supprimer. La vidéo suivante sera sur le prisme hexagonal droit. Merci.